Elle a dit, le flirt, c'est un amusement inoffensif. J'ai répondu, être célibataire sera amusant aussi. Ma femme a eu peur. Que veux-tu dire par célibataire? Tu vas me dire pourquoi Amandine vient de m'envoyer un message à propos de ta petite performance à l'événement de l'entreprise. Les mots sont tombés comme un couperet au milieu de notre cuisine immaculée, des comptoirs en quartz blanc, un éclairage importé, et une attention si affûtée qu'elle aurait pu trancher l'acier. Chloé n'a pas levé les yeux. Elle se tenait debout devant la cuisinière, remuant un risotto comme si nous étions encore le couple de la couverture des magazines. La parfaite carte de vœux. Elle a dit que tu étais suspendu au bras d'un type, riant comme une adolescente, comme si tu avais oublié que tu étais marié. Elle s'est finalement retournée ni troublée, ni nerveuse, juste vide. Froide. Amandine a toujours eu le sens du spectacle, a-t-elle dit. Tu sais comment elle est. Elle avait probablement bu un verre de trop. Elle a envoyé des noms, Chloé. Des descriptions. Elle a dit, tu t'es assise sur les genoux d'un type pour une blague. Chloé a croisé les bras, s'adossant au comptoir. Et alors? J'ai ri. J'ai plaisanté. Ça s'appelle être sociable. Ou est-ce que c'est illégal maintenant dans ton petit livre de règles? Ce n'est pas être sociable. C'est un manque de respect, ai-je dit doucement, en me rapprochant. Tu me prends pour un idiot? Elle a levé les yeux au ciel. Je pense que tu es paranoïaque, et franchement, c'est épuisant. Je l'ai fixé du regard. Tu n'as pas répondu à la question. Elle a penché la tête, faussement innocente. Laquelle? T'es-tu assise sur les genoux d'un autre homme? Un silence, puis un lent sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Je ne me souviens pas. Ce n'était peut-être pas sérieux. J'ai expiré, longuement et lentement. Tu es en train de me dire qu'une femme mariée qui grimpe sur les genoux d'un autre homme, ce n'est pas sérieux. Grandis, Nicolas. Tu veux que je porte un voile à chaque événement de réseautage? Peut-être que je devrais porter une balise GPS pour que tu te sentes en sécurité? La voilà. Ce sarcasme à la langue acérée qu'elle n'utilisait que lorsque les murs commençaient à se refermer sur elle. Je veux que tu te comportes comme si tu étais marié, pas comme si tu passais une audition. Chloé s'est détournée, attrapant un verre de vin. Amandine est juste en colère parce que je ne l'ai pas invitée au brunch la semaine dernière. Elle est amère, et tu es crédule. Je ne suis pas crédule, ai-je dit, en sortant mon téléphone de ma poche. Je ne l'ai même pas déverrouillé, je l'ai juste brandi. Je collecte des preuves. Ça l'a touchée. Elle s'est figée, la bouteille de vin à la main, avant que ses doigts ne se resserrent autour du goulot. Tu m'espionnes maintenant? J'observe des schémas, et ils commencent à converger. Silence, puis un rire froid. Tu es pathétique. Non, ai-je dit, la voix ferme. Je suis patient. Elle a claqué le verre sur le comptoir. Si tu penses que tu peux m'intimider pour que je revienne en rampant comme une adolescente coupable. Je ne veux pas que tu rampes. Je veux que tu continues, ai-je dit, calme comme l'hiver. Continue de prétendre que rien ne se passe. Continue de sourire. Parce que ce masque? Il est déjà en train de se fissurer. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais je me suis retourné et je suis sorti. De retour dans le couloir, j'ai envoyé un message à Amandine avec seulement 2 mots, plus de preuves. La maison derrière moi était silencieuse. Trop silencieuse. Mais dans ce silence, quelque chose à l'intérieur de moi s'est mis en place. Elle pensait qu'elle contrôlait encore l'histoire. Mais le chapitre suivant, j'étais déjà en train de l'écrire. Le lendemain matin, j'avais besoin d'air. Pas le genre d'air recyclé qui flottait à travers notre système de climatisation ultra perfectionné à la maison. De l'air véritable non scénarisé, imparfait, humain. Alors, je me suis retrouvé en centre-ville, dans le coin tranquille d'un café qui était une de mes haltes régulières à l'université. Les mêmes tasses en céramique ébréchées, les mêmes chaises en bois qui grincent. Tout le reste dans ma vie avait changé, mais cet endroit était encore honnête. Amandine est entrée avec ce demi-sourire en coin qu'elle avait toujours eu, comme si elle savait qu'elle était sur le point de déclencher un incendie et ne pouvait pas décider s'il fallait vous avertir ou le laisser brûler. C'était le genre d'ami qui pouvait s'asseoir avec vous dans un silence total et quand même communiquer énormément de choses. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de silence. C'était pire que ce que je t'ai dit, a-t-elle déclaré en se glissant dans la banquette en face de moi. Pas de banalité, pas d'introduction en douceur.
Pire comment? Amandine s'est penchée en avant, la voix basse. Les gens regardaient, Nico. Elle ne faisait pas que flirter. Elle s'ancrait à chaque homme influx, touchant leurs bras, riant à des blagues qui n'étaient pas drôles. On aurait dit qu'elle voulait être vue. J'ai remué mon café, les yeux baissés. Et ma sœur. Elle l'a vu aussi. Amandine a hoché la tête. Alix était là. Elle m'a tout raconté. Elle a dit qu'elle pourrait t'aider si tu es prêt à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Alix, ma petite sœur. Elle travaillait dans le même service marketing que Chloé. Et elle était restée silencieuse tout ce temps. Mais maintenant. Maintenant elle était prête à parler. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Amandine a haussé les épaules. Peut-être qu'elle pensait que tu ne la croirais pas avant. Peut-être qu'elle espérait que Chloé arrêterait. Mais après jeudi, elle a dit qu'elle en avait fini de faire semblant. J'ai acquiescé lentement, laissant l'information s'imprégner. Une partie de moi espérait encore que ce n'était qu'un malentendu, que Chloé s'était peut-être laissée emporter mais sans mauvaise intention. Mais je connaissais Amandine, et plus important encore, je connaissais Alix. Si elle était prête à rassembler discrètement des preuves, alors nous avions dépassé le stade de l'incertitude. J'ai pris le petit sac en papier à côté de moi et l'ai fait glisser sur la table. Amandine l'a soulevé en haussant un sourcil. Un Bordeaux? Elle aime le Cahors, ai-je dit. C'est pour Alix. Son préféré. Amandine a poussé un léger sifflement. Alors, on le fait vraiment. Oui. Je ne tremblais pas. Je ne transpirais pas. Je n'étais même plus en colère, juste concentré. Tu as toujours été du genre le calme avant la tempête, a dit Amandine. C'est assez terrifiant. J'ai esquissé un faible sourire, le genre que l'on fait quand on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je ne cherche pas à la détruire, ai-je dit. Amandine a haussé les deux sourcils. Je cherche à finir ce qu'elle a commencé. Elle s'est penchée en arrière, silencieuse pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait. Je te tiendrai au courant, a-t-elle dit. J'ai payé l'addition, laissé un pourboire probablement trop généreux, et je suis sorti dans l'air fin de l'automne. C'est drôle comme la trahison ne ressemble pas toujours à des cris ou à des assiettes brisées. Parfois, elle ressemble à du rouge à lèvres taché sur une flûte de champagne, à trop d'événements de réseautage, à une femme assise trop près d'un homme qui n'est pas son mari. Et parfois, elle ressemble à l'absence de culpabilité. C'est ça qui m'a le plus atteint. Chloé n'a même pas sourcillé. Elle portait la trahison comme un parfum, subtil, complexe, perceptible seulement si l'on était assez proche pour le sentir. Mais je ne prévoyais pas de la confronter avec des accusations. Pas encore. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais déjà changé de vitesse. Je ne réagissais plus. Je planifiais. Et j'avais des alliés maintenant, Amandine, Alix. La maison que nous partagions avait toujours été trop propre, trop composée, comme une salle d'exposition où personne ne vivait vraiment. Mais à l'intérieur de moi, les murs changeaient déjà. Je construisais quelque chose en silence, délibérément quelque chose de plus fort, quelque chose d'indéniable. C'était un jeudi, le ciel était couvert, une étendue grise qui correspondait au poids que je sentais sur ma poitrine. Je m'étais garé à 2 pâtés de maison de mon bureau, ayant juste besoin de quelques minutes supplémentaires seul dans la voiture avant de replonger dans le rythme de la vie normale. Mais mon téléphone a vibré, et j'ai su instantanément que la normalité était terminée. Amandine avait envoyé une vidéo. Pas de légende, pas d'explication, juste l'horodatage et la vérité brute. J'ai hésité avant d'appuyer sur lecture. Mon pouce planait au-dessus de l'écran, comme si une partie de moi voulait encore croire que l'ignorance pouvait acheter la paix. Mais cette paix était déjà partie depuis longtemps. J'ai touché l'écran. La vidéo s'est ouverte sur le tintement des verres, le bavardage nonchalant de collègues terminant leur journée dans un bar chic sur un toit. Et elle était là, Chloé, ma femme, assise sur un tabouret de bar, riant de tout son corps comme si l'homme à côté d'elle venait de guérir le cancer. Sa main a effleuré son bras, s'attardant trop longtemps. Il lui a murmuré quelque chose. Proche. Trop proche. Puis c'est arrivé. Elle s'est levée, souriante, se balançant un peu, et sans la moindre hésitation, elle s'est assise sur ses genoux, les bras autour de son cou, comme s'ils étaient un couple, comme si je n'existais pas.
J'ai mis la vidéo en pause, fixant l'image figée sur l'écran. Son visage était illuminé par l'histoire qu'elle avait choisi de s'écrire à ce moment-là. Ce n'était pas une blague. Ce n'était ni enjoué, ni inoffensif, ni professionnel. C'était délibéré, calculé, intime. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé, je suis resté à regarder, sentant tout à l'intérieur de moi devenir silencieux. Pas engourdi, pas brisé, juste propre, comme si quelque chose avait été lavé. Elle n'était plus ma femme. Pas vraiment. J'ai passé le reste de la matinée dans un brouillard, répondant aux courriels, hochant la tête pendant les réunions. Mais à midi, je cherchais déjà un nom qu'Amandine m'avait envoyé par message il y a des mois, à l'époque où elle m'avait prévenu que quelque chose clochait. Un avocat. Pas un de ceux qui s'affichent bruyamment sur les panneaux publicitaires, mais quelqu'un de discret, de clinique, de confidentiel. Le cabinet était niché dans un immeuble en briques du centre-ville, tout en parquet poli et étagères garnies de livres de droit que personne n'avait dépoussiérés depuis des années. La réceptionniste m'a accueilli comme si j'étais là pour une consultation immobilière. L'avocat, maître Dubois, m'a salué d'une poignée de main ferme. Mince, plus âgé, les cheveux argentés soigneusement peignés en arrière. Le genre d'homme qui pouvait annoncer une mauvaise nouvelle sans sourciller. « Vous avez mentionné votre femme », a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation, et une possible faute durant le mariage. J'ai fait glisser le téléphone sur le bureau. Voici la vidéo, enregistrée par une amie commune, de manière spontanée. Il a regardé sans expression, pas de sourcils levés, pas d'exclamation de choc, juste le détachement exercé d'un homme qui a vu pire. Quand la vidéo s'est terminée, il a hoché la tête lentement. « C'est regrettable », a-t-il dit. « Regrettable », ai-je demandé, en gardant ma voix stable. « Pour vous, émotionnellement », a-t-il clarifié. « Légalement, ce n'est pas assez solide. »« Pas encore. » Je me suis adossé. Le pouls régulier. Expliquer. Les tribunaux recherchent des schémas. Un comportement répété. Une documentation claire de l'infidélité. Une seule vidéo, un contexte ambigu, cela n'atteint pas le seuil requis. Cela suggère une conduite inappropriée, mais pas une preuve concluante d'une liaison. J'ai acquiescé une fois, comme si je ne l'avais pas déjà deviné. Alors, que dois-je faire ? Vous constituez votre dossier, a-t-il dit simplement. Discrètement. Soigneusement. Pas de menaces, pas de confrontation. Laissez-la garder son rythme. C'est à ce moment-là que les gens deviennent négligents. Il a fait glisser une carte sur la table. Je connais un cabinet d'enquêteurs. Si vous êtes sérieux, nous procédons sans émotion. Pistes écrites, témoins, schéma de messagerie. Et si vous avez de la famille sur son lieu de travail, c'est aussi une source potentielle. J'ai pris la carte sans hésiter. J'ai quelqu'un. La réunion s'est terminée 15 minutes plus tard. Pas de grand discours, pas de monologue de vengeance cinématographique, juste un dossier, une carte et un calendrier. En retournant à ma voiture, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas juré, je ne suis pas parti en vrille. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à Alix, j'ai besoin que tu la surveilles. Discrètement. Et un second à Amandine, nous allons de l'avant. La différence entre la réaction et la résolution. Des papiers. Et j'étais prêt. Le salon n'avait jamais semblé aussi artificiel. Des murs couleur crème, des coussins artistiquement arrangés, une table basse empilée de magazines de design non lus. Chloé jurait qu'elle aimait le genre de pièces qui avaient toujours l'air prêtes pour des invités mais qui n'invitaient jamais à l'honnêteté. Elle était assise sur le bord du canapé sectionnel, faisant défiler son téléphone distraitement, les jambes croisées comme si elle n'avait pas de secret en train de se dénouer sous elle. « Chloé », ai-je dit en entrant, le téléphone à la main. Elle a levé les yeux, imperturbable. « Oui. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. » Son sourire a légèrement vacillé. « D'accord. » Je me suis approché et lui ai tendu le téléphone, déjà calé sur la vidéo qu'Amandine avait envoyée. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé son visage. Au moment où elle s'est vue sur les genoux d'un autre homme, ses traits ont à peine changé. Un rapide mouvement des yeux, un demi-sourire qui a tenté de se former mais n'a pas survécu. Et puis un rire léger, presque désinvolte. « Ça », a-t-elle dit en me rendant le téléphone comme si c'était une vidéo sur les réseaux sociaux. « C'est à cause de ça que tu rumines ?» Je n'ai pas répondu.
Je suis resté là, silencieux, attendant. Elle s'est penchée en arrière, en expirant. Mon Dieu, Nicolas, c'était inoffensif. J'étais amical. Sais-tu combien de personnes flirtent pendant un afterwork? Ça s'appelle du réseautage. Tu avais l'air plutôt à l'aise sur ses genoux pour du réseautage, ai-je dit d'un ton égal. C'était une blague. Il m'a tiré vers le bas. Tout le monde a ri. Il ne s'est rien passé. Elle était calme, exercée, sa voix presque ennuyée, comme si je venais de lui demander d'expliquer pourquoi elle s'était garée du mauvais côté de l'allée. Je ne vais pas me disputer avec toi, ai-je dit, la voix neutre. Alors qu'est-ce que c'est? Une tentative de me faire culpabiliser. Tu veux que je me sente mal parce qu'Amandine, entre toutes les personnes, sème la zizanie? Je l'ai regardé dans les yeux pendant une longue seconde. Non, ai-je dit. Je veux que tu saches que j'ai déjà lancé la procédure ce matin. Son corps a eu une secousse comme si une ficelle avait été tirée brusquement à l'intérieur d'elle. Quoi? J'ai déposé la requête en divorce à 9h10 ce matin, juste après ma réunion avec l'avocat. Pour la première fois, le masque de Chloé s'est fissuré. Tu n'es pas sérieux, a-t-elle dit. Si, je le suis. Elle s'est levée rapidement. À cause d'une vidéo? Une seule vidéo? Je n'ai pas scié. À cause de moi de petits mensonges. Celui-ci était juste le plus clair. Tu mets fin à notre mariage à cause d'une supposition. Sa voix est montée dans les aigus, chancelante. Non, ai-je répété. J'y mets fin parce que j'ai enfin vu avec qui je suis marié. Les lèvres de Chloé se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai laissé le silence s'installer. Je n'ai pas crié, ai-je continué. Je n'ai pas accusé. Je t'ai donné toutes les chances de l'admettre. Mais tu as choisi de rire. Elle a dégluti difficilement. Nicolas, on peut arranger ça. Ne jette pas tout en l'air pour un malentendu. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je dit en la coupant. Je jette tout en l'air parce que je comprends parfaitement maintenant. Elle a fait un pas en avant. Tu es juste blessé. Tu réagis. Je ne réagis pas, ai-je dit calmement. J'en ai fini. Les mains de Chloé tremblaient légèrement. Et tu n'as pas pensé à m'en parler d'abord? Je l'ai fait. Des dizaines de fois. Mais tu avais toujours un moyen de changer de sujet ou de blâmer quelqu'un d'autre. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit, plus doucement maintenant. Tu as pris une décision, celle d'être quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Elle a cligné des yeux rapidement, ses yeux maintenant vitreux. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai fait une pause, puis j'ai prononcé les mots avec soin. Commence à faire tes valises. La pièce est tombée dans le silence. Plus de défense, plus de faux fuyants, juste la vérité pesant lourdement entre nous. Chloé avait sous-estimé quelque chose. Pas ma colère, pas ma douleur. Elle avait sous-estimé ma résolution. L'odeur de la poitrine fumée m'a atteint avant que j'ouvre les yeux. Je n'avais pas beaucoup mangé la veille. Juste du café et du silence. Je n'avais pas faim, pas vraiment, mais l'odeur a quand même réveillé quelque chose de primal, de familier. Puis je l'ai entendu, le tintement prudent d'un plateau qu'on pose, le bruit feutré de pieds nus sur le parquet. J'ai ouvert les yeux. Chloé se tenait au bord du lit, souriant comme si rien de la veille ne s'était passé. Je me suis dit que je t'apporterais quelque chose, a-t-elle dit doucement. Sur le plateau, des œufs, du pain grillé, de la poitrine fumée, du jus d'orange. Une symétrie parfaite. Une serviette en tissu pliée juste comme il faut. Sa performance était impeccable. Elle s'est assise sur le bord du lit, me regardant comme une infirmière pleine d'espoir avec un patient têtu. Je sais que les choses ont été tendues, a-t-elle dit gentiment. Mais j'ai réfléchi toute la nuit. Et je ne veux pas que nous jetions des années pour une mauvaise communication. Je n'ai pas dit un mot. Elle a pris cela comme une ouverture. Peut-être que nous avons tous les deux laissé les choses aller, a-t-elle continué. Tu as été distant. Je me sentais seul. Peut-être que j'ai cherché de l'attention de la mauvaise manière. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas, sa voix s'est brisée juste assez sur ce dernier mot pour paraître répété. Je me suis redressé lentement, j'ai regardé la nourriture. Je ne vais pas le manger, ai-je dit. Son sourire s'est crispé. Je l'ai fait moi-même. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça.
Le silence entre nous est devenu rigide. Chloé a réessayé, plus doucement maintenant. Nicolas, j'essaie. Je comprends, d'accord? J'ai fait une erreur. Mais tu en as fait aussi. Tu te renfermes. Tu ne me parles pas. Tu agis comme si j'étais invisible. J'agis comme si tu étais quelqu'un en qui je n'ai plus confiance, ai-je dit. Il y a une différence. Des larmes ont rempli ses yeux. De grosses larmes théâtrales, comme si elle les avait répétées devant le miroir. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec ça, a-t-elle murmuré. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour cette maison, pour nous? Je me suis adossé contre la tête de lit, en croisant les bras. Tu l'as fait pour la version de nous qui avait l'air bien sur le papier, pas pour la partie qui exigeait de l'intégrité. Son souffle s'est coupé. Tu es cruel. Non, ai-je dit calmement. Je suis clair. Elle s'est levée brusquement, heurtant légèrement le plateau en bougeant. Tu ne me donnes même pas une chance. Je t'ai donné des années. Ses mains tremblaient maintenant. Pas de chagrin. De colère, peut-être. De frustration face à l'échec de sa performance. Tu vas vraiment rester assis là comme si tu étais un saint, a-t-elle lâché. Comme si tu ne m'avais jamais fait de mal? Je ne t'ai jamais humilié lors d'événements professionnels. Jamais menti en face avec un sourire. Jamais fait sentir que tu étais folle de remarquer ce qui était évident. Le masque s'est alors complètement fissuré. Des larmes ont coulé, sa voix s'élevant. Je t'ai tout donné, Nicolas. Et tu préfères croire Amandine plutôt que ta propre femme. Je me suis levé, lentement et calmement. Non. Je préfère croire la vérité, et tu n'as rien fait pour la proposer. Tu es froid. J'en ai fini. Elle m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes, les mains serrées en poings tremblants. La chambre, l'endroit où nous avions autrefois partagé chaleur, sommeil et secrets chuchotés ressemblait maintenant à une salle de tribunal. Tu devrais avoir honte, ai-je dit doucement mais fermement. Pas parce que tu as flirté, pas à cause de la vidéo, mais parce que tu penses que cette performance annulerait tout. Chloé s'est retournée et est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. Le plateau a de nouveau tremblé, intact. Je suis resté là, seul, l'odeur de la poitrine fumée devenant amère dans l'air. Pour la première fois, je ne me sentais ni en colère, ni le cœur brisé, juste libre. Ce soir-là, la maison était d'un silence de mort. Le genre de silence qui n'apaise pas. Il vous traque. Chaque tic-tac de l'horloge semblait plus fort, comme si le temps lui-même nous jugeait. J'étais assis dans le salon à lire, ou du moins à faire semblant. Le livre reposait entre mes mains, mais les mots auraient aussi bien pu être dans une autre langue. Mon esprit n'était pas sur les pages. Il était sur les pas que j'ai finalement entendus dans le couloir. Lent, mesuré, intentionnellement doux. Quand j'ai levé les yeux, Chloé était là, en lingerie. Pas n'importe quelle lingerie de la soie rouge, à peine existante, l'ensemble coûteux que je lui avais acheté pour notre anniversaire il y a 2 ans. Elle ne l'avait pas porté depuis. Ses cheveux étaient relevés juste assez pour paraître naturels. Son parfum m'a atteint avant elle, une odeur chaude et sucrée que j'associais autrefois à la proximité. Elle est entrée dans la pièce comme sur une scène. Le menton levé, les yeux fixés sur les miens. On peut juste oublier tout ça un instant, a-t-elle demandé. Juste ce soir. J'ai fermé le livre, je n'ai pas parlé, je l'ai juste étudié. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas du remords. C'était une manœuvre. Elle a traversé la pièce vers le canapé lentement, comme pour me donner le temps de changer d'avis. Tu n'as rien à dire. Laisse-moi juste te rappeler ce que nous avons. Je me suis adossé, le regard fixe. Nous n'avons rien. Son souffle s'est coupé, mais elle a souri à travers. Tu es toujours en colère. Je comprends. Mais ça ne doit pas être une punition. Laisse-moi réparer ce que j'ai cassé. Tu ne répares rien, ai-je dit, la voix basse. Tu évites les conséquences. Cela a effacé le sourire de son visage. Allez, Nicolas, a-t-elle dit, plus doucement maintenant, en se rapprochant. On a déjà eu de grosses disputes, mais on a toujours retrouvé notre chemin. On peut encore le faire. Je me suis levé. Pas brusquement, pas de manière menaçante, juste assez pour qu'elle arrête de bouger. Elle m'a regardé, et pour la première fois depuis des jours, elle semblait incertaine.
Tu crois que je veux te toucher après t'avoir vu sur les genoux d'un autre homme, ai-je demandé, chaque mot tranchant et net. Ses bras sont un peu tombés. Ça ne voulait rien dire. J'ai secoué la tête. C'est ce qui rend les choses pires. Tu as utilisé ton corps comme une monnaie d'échange pour attirer l'attention, et maintenant tu veux le dépenser à nouveau pour gagner cette manche. Elle a cligné des yeux rapidement. Je veux juste être proche de mon mari. Tu n'es pas proche, ai-je dit. Tu es désespéré. Quelque chose en elle a craqué. Elle s'est détournée, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Sa voix était plus faible maintenant. Et alors? Tu me détestes maintenant? J'ai fait une pause, puis j'ai répondu honnêtement. Je ne te déteste pas. Je suis dégoûté par toi. Il y a une différence. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés. Nicolas. Plus de jeu, plus de performance, plus de tentatives pour te racheter avec de la peau et du parfum. Le silence s'est étiré. Je suis passé devant elle pour aller dans le couloir, j'ai ouvert le placard à linge, j'ai pris une couverture, un oreiller, je suis revenu dans le salon et je les ai tendus. Tu dormiras sur le canapé à partir de maintenant, ai-je dit. Cette maison est encore légalement la nôtre pour le moment, mais ce lit, cet espace, c'est à nouveau le mien. Elle n'a pas bougé. N'a pas parlé. Alors je les ai posés sur le canapé à côté d'elle. Je ne t'empêcherai pas d'être ici, ai-je dit, mais je ne serai pas non plus ton public. Sa voix, quand elle est venue, était à peine plus qu'un murmure. Tu en as vraiment fini avec moi. J'en avais fini au moment où tu as ri de cette vidéo. Et sur ce, je me suis retourné et j'ai descendu le couloir. Derrière moi, la maison est restée silencieuse, mais ce n'était plus un silence partagé. C'était le genre de silence qui ne suit qu'une fin. Je suis entré et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. L'odeur m'a frappé en premier. Poulet rôti, romarin, ail familier, trop familier, comme l'enfance. Puis je l'ai entendu, le rire de ma mère depuis la salle à manger. J'ai tourné au coin et je me suis figé. Chloé se tenait au bout de la table, servant du vin à mon père avec une aisance étudiée qui m'a donné la chair de poule. Mes parents étaient assis, leurs assiettes déjà pleines, souriant comme s'ils étaient entrés dans une image d'Épinal. « Regarde qui est enfin arrivé », a dit Chloé gentiment, en croisant mon regard. « Nicolas, tes parents ont eu la gentillesse de passer. J'ai pensé qu'un dîner fait maison serait une bonne idée. » Ma mère s'est tournée avec un sourire chaleureux. « Tu nous as manqué, mon chéri. Chloé nous a gâtés. » Mon père a hoché la tête, mâchant déjà. J'ai forcé un léger sourire. Je ne savais pas que nous avions des invités. Chloé a tiré la chaise à côté d'elle, ma place habituelle. J'ai essayé de t'appeler plus tôt. Non, elle ne l'avait pas fait. Mais ce mensonge n'était pas pour moi. C'était pour eux. Je me suis assis. Pas parce que je le voulais, mais parce que la dernière chose dont j'avais besoin était d'expliquer à deux personnes de 70 ans pourquoi leur belle-fille dormait sur le canapé et mendiait des miettes de pardon qu'elle ne méritait pas. Le dîner a commencé. Chloé servait comme une hôtesse de magazine, demandant à mon père des nouvelles de ses médicaments pour la tension, riant au souvenir de ma mère de mon désastre à la kermesse de l'école. Elle a même touché mon bras légèrement en passant le pain, comme si nous n'avions pas été en guerre depuis des semaines. Et ils l'ont cru parce qu'ils voulaient le croire. Parce que personne ne veut croire que la femme souriante à table est une étrangère portant le visage de votre femme. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai hoché la tête, donné des réponses d'un mot quand on me le demandait. J'ai souri de temps en temps, mais à l'intérieur, je comptais les minutes. Je l'observais attentivement, non pas pour les erreurs, mais pour la précision, la façon dont elle répondait aux questions avant qu'elles ne soient posées, la chaleur de sa voix, les regards subtils vers moi, me suppliant de jouer le jeu. Et je l'ai fait. Pour mes parents, pas pour elle. Alors, a dit ma mère entre deux bouchées, comment ça va au travail, Chloé? Tu gères toujours tous ces comptes? Oh, c'est sans arrêt, a-t-elle dit avec un rire doux. Mais j'adore ça. Ça me garde vive. J'ai vu la lueur dans ses yeux à ce moment-là parce que je savais quelque chose qu'elle ne savait pas que je savais. Il y avait des chuchotements maintenant à son bureau. Des rumeurs. Et elle commençait à coller. Mais ce soir, elle jouait la perfection. Mon fils a de la chance d'avoir une femme qui travaille si dur, a dit mon père en levant son verre. Chloé a souri avec modestie. C'est moi qui ai de la chance.
J'ai failli m'étouffer. Ma fourchette planait au-dessus de mon assiette. Pas parce que je voulais parler, mais parce que je me demandais si j'avais déjà goûté un repas si amer. Je ne l'ai pas dénoncé. Pas ici. Pas ce soir. Cela viendrait plus tard. Mais même dans la chaleur de la lumière des bougies, même avec mes parents riant, sirotant du vin et croyant au mensonge, je savais que c'était son dernier public. Et quand il partirait, le rideau tomberait lourdement. Les assiettes étaient débarrassées. Le vin était presque fini. Chloé a ri une dernière fois en accompagnant ma mère à la porte, le bras passé dans le sien comme si elles étaient des amies de longue date, pas des vedettes temporaires dans une pièce de théâtre mise en scène. Je suis resté en arrière, toujours dans le couloir près du porte-manteau. Mon père ne les a pas suivis tout de suite. Il est resté. Je pouvais sentir son regard sur moi avant même qu'il ne dise un mot. Il n'a jamais été un homme de grand discours. Il a grandi en travaillant dans des usines, les mains toujours plus occupées que sa bouche. Mais quand il parlait, surtout comme ça, on écoutait. « Ça va, mon fils ?» a-t-il demandé, à voix basse. J'ai hoché la tête automatiquement. Mais il n'a pas laissé passer. C'était la meilleure performance de dîner que j'ai vue depuis les pièces de théâtre de ta sœur au lycée. Je l'ai regardé alors, et il m'a regardé en retour calme, mesuré, sans juger, juste en observant. Comme un homme qui en avait vu plus qu'il n'était censé en voir et qui attendait que je confirme ce qu'il savait déjà. J'ai soupiré. Ils ont conduit plus d'1 heure. Je n'allais pas tout gâcher. Il a hoché la tête lentement, déplaçant légèrement son poids, son regard maintenant fixé sur la photo encadrée de moi et Chloé sur le mur, souriant. Une lumière dorée dans nos yeux, prise il y a des années en Normandie. J'avais oublié qu'elle était même accrochée là. Elle a un bon masque, a-t-il murmuré. J'y ai presque cru. Ta mère y a cru. Elle en a toujours eu un, ai-je dit. Mon père m'a regardé de nouveau alors, et pendant un instant, son visage s'est adouci. Tu n'as pas à tout nous dire, a-t-il dit. Mais quoi qu'il se passe, ta mère et moi sommes de ton côté. Je ne m'attendais pas à ça. Il n'y a eu aucune demande de détail. Pas de questionnement, pas de doute, juste cette seule phrase. Ferme, inébranlable. Quelque chose à ce sujet a fissuré la tension dans ma poitrine. Elle a fait un spectacle, ai-je dit doucement, mais tout s'effondre derrière le rideau. Il a lentement hoché la tête, puis a tendu la main et a posé une main ferme sur mon épaule. Sa poignée était forte, familière, la même qu'il avait utilisée quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai perdu mon emploi il y a 10 ans. Toujours dans ces moments qui comptaient. Prends ton temps, a-t-il dit, mais ne la laisse pas te faire douter de toi-même. Puis il s'est dirigé vers la porte pour aider ma mère avec son manteau. Je suis resté en arrière, fixant cette photo encadrée un peu plus longtemps. L'homme sur la photo, qui croyait encore en la femme à côté de lui, qui n'avait pas encore appris que la confiance pouvait être brisée non pas par la force, mais par la répétition. Ce couloir ressemblait à un tunnel. Étroit, sombre, mais pointant enfin vers quelque chose de réel. Je n'ai pas pleuré, mais je me suis permis d'expirer. C'était la première fois depuis des semaines que je ne me sentais pas comme si je portais tout cela seul. Elle a dû entendre la porte d'entrée se fermer. Le temps que j'entre dans le salon, Chloé était déjà là, les bras croisés fermement sur sa poitrine comme une armure de silence. Je tenais l'enveloppe Kraft dans une main. Elle n'était pas épaisse. Les papiers de divorce le sont rarement. Le poids ne correspond jamais aux dégâts. Elle l'a repéré instantanément. Ses yeux se sont dirigés vers le logo dans le coin, la languette de signature dépassant comme un drapeau d'avertissement. Sa voix a brisé le silence. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis avancé vers la table basse et j'ai posé l'enveloppe doucement. Sans fioriture, sans discours, juste la gravité. C'est fait, ai-je dit. Finalisé, signé, homologué. L'accord à l'amiable est à l'intérieur. Elle n'a pas bougé. Ses yeux étaient rivés dessus comme si l'enveloppe pouvait la mordre. Tu es allé jusqu'au bout. J'ai hoché la tête. Un préavis d'1 semaine. L'assignation te sera signifiée par huissier demain. C'est là que ça a commencé. Le tremblement dans ses mains, l'incrédulité tirant sa voix vers un murmure. Nicolas, attends. Je n'ai pas attendu. Elle s'est rapprochée. Et mes parents ? Et les tiens ? Qu'est-ce qu'on va dire à tout le monde ? J'ai haussé un sourcil.
Tu te soucies encore des apparences? Je me soucie de ma vie, a-t-elle lâché. De ce que nous avons construit. Elle s'est arrêtée, a dégluti difficilement, a réessayé. Tu jettes sérieusement tout ça en l'air, pourquoi? Une vidéo? Une stupide soirée? Je n'ai pas scié. Tu continues de dire une soirée comme si c'était une erreur. Mais Chloé, ce n'en était pas une. C'était un choix. Un schéma. Le reflet de qui tu es quand je ne regarde pas, elle a cligné des yeux rapidement, sa voix montant plus haut maintenant. Tu n'essaies même pas de me pardonner. J'ai essayé, ai-je dit simplement. Tu m'as ri au nez. Tu as essayé de te sortir de la culpabilité par la séduction. Et quand ça n'a pas marché, tu t'es transformée en épouse parfaite pour mes parents. Chaque mouvement était une stratégie. Il n'y a jamais eu de remords. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi ceci, pourquoi ne t'es-tu pas excusée? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. A-t-elle essayé? J'ai attendu. Je ne pensais pas que ça aiderait. Exactement, ai-je dit. Tu n'étais pas désolé. Tu calculais juste les probabilités. Les larmes sont finalement venues. Mais elles ne m'ont pas ému. Plus maintenant. Je ne sais pas qui je suis sans toi, a-t-elle murmuré. J'ai pris une longue inspiration. Laisse le silence répondre. Chloé a essuyé son visage avec le dos de sa main, sa voix maintenant à vif. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit doucement. Tu en as fait une centaine de petites, et elles se sont additionnées pour former la vérité. Elle a secoué la tête comme si elle pouvait défaire les choses. J'étais seul. Tu étais distant. Nous avons arrêté de parler. Et donc, tu as arrêté de te soucier. Elle est restée silencieuse. C'était le vrai cœur du problème, n'est-ce pas? Elle s'était déconnectée de la relation bien avant que je ne me déconnecte d'elle. Et maintenant que j'avais fini d'alimenter l'illusion, elle paniquait. Tu aurais dû me le dire, a-t-elle dit soudainement, avant d'aller aussi loin. Je l'ai fait. Juste pas avec des mots. Ça l'a piqué. Je l'ai vu dans ses yeux. Tu veux que je supplie, a-t-elle murmuré. C'est de ça qu'il s'agit? Non, ai-je répondu. Parce que tu as déjà essayé. Avec le petit déjeuner, avec le parfum, avec le vin, les rires et les masques. Je ne suis plus en colère, Chloé. Je suis indifférent. Son expression s'est brisée, et cela, plus que tout, était la véritable fin. Pas les papiers, pas les signatures, pas la séparation légale des biens. C'était la mort de son emprise émotionnelle. J'ai repris l'enveloppe, je l'ai portée jusqu'à la table d'entrée et je l'ai posée doucement. Tu peux rester ici pendant les prochaines semaines, ai-je dit. Jusqu'à ce que la logistique soit réglée. Je ne rendrai pas les choses laides. Mais toi et moi, c'est fini. Chloé s'est affalée sur le canapé comme si ses os avaient renoncé. Je pensais que tu te battrais pour nous, a-t-elle murmuré. Je l'ai fait, ai-je dit doucement. Tu ne l'as juste pas remarqué. Et puis je suis sorti de la pièce. Pas de sortie dramatique, pas de porte claquée, juste le son de mes pas dans le couloir. Un pas à la fois vers la partie de ma vie qui n'incluait ni performance, ni faux semblant, ni supplication. Le cabinet d'avocat était élégant, moderne vert, luminaire en acier, tout en gris neutre comme si l'émotion n'y avait pas sa place. La table de la salle de conférence s'étirait, trop longue pour 4 personnes. D'un côté, mon avocat, calme et impénétrable. De l'autre, Chloé et la sienne, une femme dans un blazer surdimensionné avec l'air blasé de quelqu'un qui a divisé trop de mariages brisés pour s'en soucier. Chloé ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Elle était assise, raide, les bras serrés, la mâchoire contractée comme si elle faisait pénitence rien qu'en étant là. Les documents étaient déjà prêts, biens immobiliers, comptes, voitures, la maison. Nous avions tous deux convenu, par l'intermédiaire de nos avocats, de ne pas nous battre bec et ongles, mais cela ne voulait pas dire que c'était facile. Sur la base des revenus, a dit mon avocat d'un ton suave, Monsieur Lemoine a droit à 70% des actifs communs. L'avocate de Chloé a à peine scié. Nous avons examiné la répartition. Nous acceptons le partage. Juste comme ça. Pas d'éclat, pas d'appel de dernière minute. Chloé n'a pas parlé, pas un seul mot, mais j'ai surpris le tic dans sa main alors qu'elle signait, juste assez pour me faire savoir qu'au fond, ce n'était pas l'avenir qu'elle s'était imaginé. J'ai signé ensuite.
4 traits de stylo, et 7 ans se sont dissous dans l'encre juridique. Il n'y a eu aucun échange d'alliance, aucune arme dans cette pièce, juste le silence, le protocole et le bruit des avenirs qui se dénouaient. Dehors, le soleil de l'après-midi ne semblait pas se soucier de ce qui venait de se terminer. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec un étrange sentiment de vide. Pas de la douleur exactement, juste la légèreté étrange qui suit la clôture, comme si j'avais quitté un navire en train de couler et que je me tenais maintenant, les chevilles dans des eaux calmes et inconnues. C'est là que mon téléphone a vibré. Amandine. J'ai répondu, toujours debout à côté de la voiture. Salut. Tu es assis, a-t-elle demandé, la voix tendue. Je m'appuie sur une Clio, ai-je répondu. C'est presque ça. Une pause. Puis elle l'a dit. Le bureau de Chloé a lancé une enquête interne ce matin. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Quelqu'un l'a signalé pour conduite inappropriée. Les RH sont impliqués. La direction examine les schémas. J'ai fermé les yeux. Amandine a continué, apparemment, le type de la vidéo, il n'est pas le seul. Le mot circule. Quelques autres femmes de son équipe ont déposé des plaintes informelles. Rien de concret pour l'instant, mais le feu est allumé. Pendant un moment, je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé la rue. Les voitures qui passent, les vies qui continuent. Amandine a dit, je ne leur ai rien dit. Alix non plus. Pour autant que je sache, ça vient de l'intérieur. J'ai hoché la tête pour moi-même. Laissez la vérité faire le travail. Elle est restée silencieuse une seconde, puis, doucement, ça va ? Oui, ai-je dit. Juste fatigué. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Nous avons raccroché. Je suis resté là un peu plus longtemps, sans me presser de démarrer le moteur. L'image de Chloé à la table de la salle de conférence m'est revenue en tête. Posture parfaite, mains tremblantes, lèvres scellées. La même femme qui savait autrefois illuminer chaque pièce était maintenant assise sous des néons vacillants, faisant l'objet d'une enquête pour la chose même qu'elle jurait être un amusement inoffensif. Et moi ? Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais juste immobile. Parce que parfois, la justice ne rugit pas. Parfois, elle arrive simplement silencieuse, indéniable, et juste à temps. Le palais de justice sentait la poussière et les vieilles décisions. J'étais assis au deuxième rang de la salle d'audience, silencieux, calme, regardant le juge feuilleter le dossier devant lui. Pas de public, pas de drame, juste quelques rangées de bancs durs et le faible bourdonnement des néons au-dessus de nous. Chloé était assise en face de moi, son avocate lui murmurant quelque chose à l'oreille. Elle avait l'air pâle, épuisée, les cheveux tirés en arrière trop serrés, comme si elle se maintenait par quelques mèches. Alix a été appelée à la barre. Elle s'est avancée avec assurance, ma sœur, mon observatrice silencieuse à travers des semaines de tempête. Elle m'a jeté un regard, juste bref, avant de lever la main droite et de jurer de dire la vérité. Sa voix n'a pas tremblé. Elle a parlé clairement, professionnellement, avec soin. Elle a présenté des courriels, des notes de service interne, des messages envoyés tard dans la nuit des preuves de la liaison de longue date de Chloé avec son collègue. Elle a même cité 2 plaintes déposées au RH par d'autres femmes du bureau, dont l'une s'était sentie poussée à garder le silence. La salle n'a pas eu de sursaut. Ce n'était pas la télévision. Mais on pouvait le sentir, quelque chose changeait. Même l'avocate de Chloé n'a pas objecté. Il n'y avait rien à combattre, juste une marée qui ramenait la vérité au rivage. Le juge a posé quelques questions. Courtes, directes. Puis il est retourné aux documents, les a feuilletés une dernière fois, et a levé les yeux. Compte tenu des preuves présentées, a-t-il dit, et des conditions déjà proposées dans la convention de divorce, je ne trouve aucune base pour des réclamations supplémentaires de la part de Madame Dubois. Juste comme ça. Finalisé. Fini. Je me suis levé quand ça s'est terminé. Chloé aussi. Elle m'a regardé comme si elle voulait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Dehors, le soleil était trop vif pour le moment. Elle m'a suivi sur les marches du palais de justice, ses talons claquant comme de faibles échos derrière les miens. Quand je me suis arrêté près du bas, elle m'a rattrapé. Nicolas, s'il te plaît, a-t-elle étouffé, sa voix tenant à peine. Je me suis retourné lentement. Son maquillage était coulé, son souffle court. Elle tremblait. Dans une main,
Elle tenait l'enveloppe Kraft désormais inutile. Tu ne peux pas penser ça, a-t-elle dit. Pas vraiment. Ce n'est pas qui nous sommes. Je l'ai étudié un instant. Non, ai-je dit. C'est exactement qui nous sommes. Qui tu as choisi d'être. Elle a fait un pas chancelant en avant. J'ai tout perdu. Mon travail. Ma famille. Je l'ai coupé. Calme. Final. Tu as perdu ton travail. Ta maison. Ta famille. Et ton mari. Sa bouche s'est ouverte, un sanglot s'est coincé dans sa gorge. Tout ça pourquoi, ai-je demandé doucement. Un amusement inoffensif. Elle ne pouvait pas parler. Elle est juste restée là, s'effondrant devant moi. Mais je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai pas réconfortée. Ce chapitre était clos. Je me suis retourné, j'ai descendu la dernière marche, et j'ai continué à avancer. Sans regarder en arrière. Sans hésitation. Parce que certaines fins n'arrivent pas avec des explosions. Elles arrivent avec la paix. Durement gagnée, méritée.